Ce serait peut-être bien si l'enfant reste pas devant, il bouge tout le temps. Il y a des gens qui disent, il n'aime pas les enfants. Si, j'aime les enfants. Mais quand ils bougent tout le temps, ça tire l'attention de personnes. Et quand l'attention des personnes est tirée, le Saint-Esprit, il part aussi un petit peu. Alors ce serait bien que... Merci. Est-ce que le Saint-Esprit veut faire des choses? J'aimerais bien qu'on chante un chant, on le fait beaucoup moins fort et avec beaucoup de joie. Et c'est bien d'avoir la joie. Mais j'ai l'impression que le Saint-Esprit, il voudrait appeler des gens. Qu'est-ce qu'il veut leur dire? Ce serait bien que vous pouvez faire l'enlever, ça me gêne ici. Merci. Le Saint-Esprit, il appelle des personnes. Il appelle des personnes pour le rencontrer lui. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont là, sont venues parce qu'ils étaient invités, d'autres sont là pour peut-être voir Pierre Auffay, d'autres sont venus pour la louange, d'autres sont venus parce qu'on les a invités. J'ai l'impression que le Saint-Esprit, il appelle des personnes à rencontrer Dieu. Je voudrais que cette fille, finalement, qui va chanter un chant en français, et ce chant est... Souvent, cette parole est répétée, bien, bien. Et j'ai comme l'impression que pendant ce chant, le Saint-Esprit veut appeler des personnes à rencontrer Dieu. Pas une onction, pas une atmosphère, mais rencontrer ce Dieu qui a fait ciel et terre, ce Dieu qui est ton Père. Alors j'aimerais bien que ceux qui connaissent le chant, peuvent chanter avec. Mais pendant ce chant, sens le Saint-Esprit qui t'appelle. Il t'appelle à rencontrer Dieu, ton Dieu. Le Saint-Esprit, il t'appelle à rentrer dans une autre dimension. Le Saint-Esprit veut élever ton esprit pour que tu puisses rentrer dans une autre dimension. Il y a trop de chrétiens qui sont depuis des années dans la même dimension. Le Saint-Esprit t'appelle
Viens dans la présence de Dieu. Il y a un Dieu qui veut te mettre, qui veut t'élever dans un autre endroit, dans une autre hauteur spirituelle. Tu n'es pas obligé de tourner en rond jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Le Seigneur veut t'élever dans le monde spirituel à un autre niveau. Que tu puisses régner avec Jésus dans le monde invisible. C'est l'appel de Dieu, que tu règnes. Les premières paroles que Dieu a dit à Adam et à Ève: vous allez régner sur tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est sous la terre, tout ce qui est dans l'eau, tout ce qui est dans l'air. Vous allez régner. Et spirituellement, nous les chrétiens, nous régnons sur toutes les forces démoniaques qui sont dans l'air, qui sont dans l'eau, qui sont sur la terre, qui sont sous la terre. Nous sommes appelés en esprit de régner. Pas de remplir les églises, mais de régner spirituellement. Amen. Merci. Il y a quelque chose pour moi qui a une grande importance, c'est que le chrétien soit équilibré. Vous savez, dans le monde, quand on en parle des chrétiens, on dit oui, les églises sont remplies de gens déséquilibrés. Et je crois que ce n'est pas un témoignage, je crois que Dieu voudrait qu'il y ait des enfants qui soient équilibrés. Je vais vous dire un exemple. Il y a un oiseau que vous connaissez tous, c'est la colombe. Hein, c'est une image pour le Saint-Esprit, cette colombe. Et il y a un monsieur qui se connaît un oiseau qui m'a raconté: Pierrot, une colombe, elle a sous ses ailes 9 grandes plumes, à gauche et à droite. Et ça, c'est une très belle parole. Dans la Bible, il y a 9 dons du Saint-Esprit et 9 les fruits de l'Esprit. Donc, il y a les fruits de l'Esprit et les dons de l'Esprit. Il a dit, quand tu prends un oiseau, quand tu prends cet oiseau, et d'un côté, tu enlèverais peut-être 4 ou 5 plumes, tu sais ce qui se passerait? L'oiseau, il volerait plus droit, parce qu'il lui manque des plumes. Et pour moi, c'était important que les chrétiens, par exemple, que tu tournes pas en rond. Il y a tellement de chrétiens qui tournent en rond depuis des années. Et il y a des chrétiens qui disent, nous, on veut que les dons de l'Esprit. On veut vivre, on est des super charismatiques, on veut être prophétique, on veut la guérison, on veut que les dons. Puis il y a d'autres chrétiens qui disent, non, les dons, ça ne nous intéresse pas, nous, on veut les fruits de l'Esprit. Alors c'est des chrétiens qui essayent de devenir encore plus saints, encore très saints, alors que c'est les cadeaux de l'Esprit, et cherchent vraiment ces fruits de l'Esprit, et les autres cherchent les dons. Donc nous avons des chrétiens qui ne sont pas équilibrés, qui tournent en rond. Est-ce que tu n'en as pas marre de tourner en rond spirituellement depuis des années? Oui, on peut aller en cure-d'âme, on peut avoir un mot prophétique, on va à une conférence, on sent l'onction, et tu tournes quand même en rond. Et je crois que c'est cet équilibre, et cet après-midi, je voudrais vous parler de cet équilibre pour les prophètes, pour les gens prophétiques. Les prophètes ou les gens prophétiques, pour qu'on ne tourne pas rond, il y a 2 choses. Comme il y avait les dons, comme il y avait les dons d'esprit, et puis les fruits de l'esprit, le prophète, il y a l'esprit prophétique, et puis il y a l'esprit de prière. Et tu ne peux pas les séparer. Il y a des gens, je vais dire un exemple, tu peux travailler un don, c'est comme une salle de musculation, tu peux faire des muscles avec des poids tout le temps. Il y a des gens qui essaient d'avoir des dons et tout le temps avec les mêmes dons. Quand tu as un don prophétique, tu peux prophétiser en fin de compte toute la journée, tu peux faire venir des gens et tu peux prophétiser du lundi jusqu'au samedi, mais spirituellement tu restes en bas et tu tournes en rond. Pourquoi? Parce qu'il manque cet équilibre, ta vie de prière. Et le prophète et la vie de prière, il faut qu'ils aillent. Si tu les sépares, si tu prends plus de temps dans les dons, plus de temps dans le prophétique, plus à débloquer, plus à devenir un ministère prophétique, et tu ne passes pas tout ce temps dans la prière, tu vas tourner en rond, tu vas être déséquilibré et tu vas être un chrétien charismatique déséquilibré. Est-ce qu'il y en a beaucoup de ceux-là, vous les connaissez? S'il te plaît, ne te retourne pas pour regarder.
Et c'est pas un témoignage, et j'ai l'impression que c'est pas comme ça qu'on va créer le royaume de Dieu avec des gens qui tournent en rond. Mais Dieu veut nous donner des visions pour arriver à un but de faire ce que Dieu veut faire. Donc le prophète, il y a des gens qui demandent toujours comment tu définis le prophète. Ma définition, je peux te la donner. Le prophète, c'est quelqu'un qui passe plus de temps avec Dieu qu'avec les hommes. Et si tu oublies ça, tu vas tomber dans un déséquilibre. Et tu vas te tromper, les gens vont te suivre, c'est une catastrophe. Donc il faut passer ce temps avec Dieu, c'est-à-dire que je vais commencer par la prière. Des fois j'aime un peu provoquer, je suis français, c'est un peu... Ils n'aiment pas que je provoque seulement. La plupart des chrétiens, je pense, ne savent pas prier. Je sais qu'il ne veut plus me faire inviter ici. Ça fait... La plupart des chrétiens, tu sais comment ils prient? Ils prient quand ils ont des problèmes. Mais je dis une chose, même les incroyants, quand ils ont des grands problèmes, ils prient. Alors quand tu as un problème, je suis malade, j'ai pas de problème d'argent, j'ai des problèmes de famille, j'ai ça et ça, ils se mettent à prier. Mais ça c'est vraiment l'école maternelle pour les chrétiens. Même les incroyants peuvent le faire. Alors il y a des chrétiens qui sont un peu, ils passent de la première classe ou de la maternelle en première classe, alors ça devient des intercesseurs. Alors ils intercèdent. C'est comme les gens qui attrapent les bouches qui sont dans l'air. Alors tu entends, oui, la grand-mère, elle se fait renverser, l'autre voisine, son chat s'est fait écraser, l'autre c'est ceci, il a mal au dos. Et puis toutes les choses qu'on entend, on va les prier, c'est des intercesseurs. Mais ça n'a rien à voir avec le prophétique. Ça n'a rien à voir avec la prière du prophète. Comment on prie comme un prophète? Le prophète, il a appris quelque chose. Il faut qu'il meure. Mes sentiments, ce que moi j'ai besoin, tous mes désirs qui sont en moi, il faut qu'ils meurent. Quand je commence à rentrer dans cette prière prophétique, Pierrot, il faut qu'il meure. Même si je suis malade, même si j'ai de la température, même si j'ai des problèmes d'argent, même si mes enfants sont malades, même tout ce que tu veux, ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse plus du tout. Tu sais ce que je veux faire? J'ai envie de toucher le cœur de Dieu. Je vais entendre ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, ce qu'il pense lui, ce qu'il ressent lui. Ça, c'est la vraie prière. Je vais te donner des exemples pour que tu comprennes. Peut-être je vais dire des choses qui vont fâcher certaines personnes, mais je vais les dire quand même. Alors j'aime bien cette colombe, c'est une belle histoire. Vous savez où était encore la colombe? Elle était dans l'arche. Est-ce que tu peux t'imaginer que ressent une colombe dans une arche qui n'a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte, il y en a juste une en haut, avec des animaux, des personnes, pas de douche, pas de WC, pas de toilette, il n'y avait rien dedans. Ça sentait bon pour passer là-dedans. La colombe faisait sa gymnastique tous les matins dedans. Que devait ressentir cette colombe quand la fenêtre s'est ouverte? Elle était pendant des mois et des mois là-dedans et puis elle peut voler librement. Imagine voir cette colombe, qu'est-ce qu'elle ressent? Tu sais ce que c'est l'arche? C'est une très belle image pour l'Église. L'Église, actuellement, c'est bien qu'il y a des arches, des églises, on s'occupe de ceux qui se convertissent, qui viennent à l'Église, on fait de la cure d'âme, on les enseigne, on les caresse, on les cajole, on leur apprend à vivre comme un chrétien. Et c'est des gens qui ont un esprit prophétique, ils ont envie de voler, et ils sentent ce smoke spirituel. Vous savez pourquoi je sais ça? J'étais pendant 30 ans, au moins 30 ans, pasteur. Et tu sais, un pasteur, c'est pas quelqu'un qui commence le lundi matin, qui termine le vendredi soir, qui a fait ses 35 heures. Le pasteur, il est à plein temps. Quand tu as une église qui est assez grande, tu es pasteur à plein temps. Et qu'est-ce qui fait le pasteur? C'est son boulot. Quand les gens ils téléphonent, les membres de son église, ils ne téléphonent pas pour dire « Écoute, j'ai fait une grande tarte, je peux te l'apporter ?» C'est relativement rare. Mais quand ils te téléphonent, qu'est-ce qu'ils te racontent?
Je me rappelle, il n'y a pas trop longtemps, une dame me téléphone, une dame de l'église. Pierrot, je veux juste te dire que tu le saches. Mon mari, qui est ton collaborateur, il est rentré hier soir, il était sous comme un cosaque et il a vomi par terre. Merci, sœur. Ça sent mauvais des fois la large, vous savez. Un homme me téléphone dit, pasteur, faut que tu viennes. J'ai découvert que mon fils il prenait de la drogue. Il te le raconte. Pasteur, tu peux venir. Ceci, j'ai rencontré une femme, elle a besoin de délivrance, il y a ceci. Et ça, toute l'année. Toute l'année, tu es dans l'arche, tu t'occupes de tes brebis, tu les laves, tu les soignes. Mais il y a quand même un smoke. Comment te sent cette colombe qui est en toi? L'esprit, ton esprit, comment il se sent là-dedans? Tu sais, quand tu es appelé à rentrer, à être pasteur, et tu es trop longtemps dans une église, et tu t'occupes du smoke, tu vis dans le smoke, il meurt. L'esprit prophétique meurt. Et c'est pour ça qu'en Suisse, beaucoup de chrétiens qui sont appelés à être prophètes, à être prophétiques, ils sont tout le temps occupés, ils s'occupent de la cure d'âme, ils font le travail pour les enfants, qui est un travail fantastique, ils font la délivrance, ils enseignent, ils font tout, ils travaillent, mais leur esprit, leur règle, ils ne volent plus et meurent doucement. Vous savez que l'aigle, c'est le seul oiseau, quand tu l'enfermes, et tu lui donnes un super manger, une cage en d'or, tout ce que tu veux, il meurt, parce qu'il est appelé à voler. Et quelqu'un qui est prophétique, qui a un esprit prophétique, il a envie de voler. Et quand tu es très longtemps dans le smoke spirituel, tout le temps, tu écoutes des histoires, les gens te racontent, il faut que tu pries pour ça, il faut que tu pries pour ceci, tu vas remarquer un jour que il meurt. Je vous raconte une histoire qui s'est passée en Allemagne. Il y a un agriculteur, un paysan, il se promène, il habitait dans les montagnes, un dimanche matin, et il voit un nid d'aigle. Et puis il voit que l'aigle n'est plus là, et puis il y avait un œuf dedans. Et puis il dit peut-être il a eu un accident, mais peut-être cet œuf il est encore chaud, peut-être je vais m'occuper. Il a pris cet œuf, il l'a mis dans sa chemise pour qu'il garde chaud. Il est descendu à sa ferme, et puis il y avait juste des poules qui venaient qui avaient venu pondre des œufs, qui couvaient. Il a mis l'œuf de l'aigle avec les poules, avec cet œuf. Et vous savez, c'est passé vraiment ce miracle. L'œuf n'était pas mort. Et au bout de quelques temps, tous les autres, eux, ils souffrent, c'est des petits poussins qui sortent. Et là, dans cet œuf, il y a un petit aigle qui sort. Mais l'aigle ne sait pas, c'est un aigle. L'aigle, il est élevé dans un poulailler, et il apprend à gratter comme les poules grattent par terre. Il picore, il cherche des vers de terre, il se promène toute la journée, il pense que c'est une poule. Et puis un jour, il était un peu plus grand. Et puis il y a un vrai aigle qui passe au-dessus du poulailler. Waouh! Et puis il regarde en haut comme ça, il admire cet aigle qui vole. Puis le poulet qui était à côté de lui dit, ah, ça c'est pas notre ligue, hein. C'est pas notre niveau. Et l'aigle dit, oui, c'est vrai. Et l'aigle, quelques mois après, il meurt. Et il n'a jamais découvert que c'est un aigle. Il y en a beaucoup comme ça ici. Tu auras une belle prédication de ton pasteur. La sœur était fidèle. Elle a mis du pot de fleurs tous les dimanches à l'église. Mais la sœur était appelée de Dieu à être un aigle, à voler. Elle n'a pas su, personne ne lui a rien dit. Elle était toujours avec les autres poules ensemble. Mon ministère, c'est d'appeler des aigles. Mon ministère, c'est pas aller dans les poulaillers et d'apporter des grains, mais c'est d'appeler des aigles. Cet esprit d'aigle qui est en toi. Et cet esprit d'aigle, tu vas le découvrir, pas parce qu'un prophète pose les mains, dit tu as un prophète, mais tu vas le découvrir dans la prière. Tu vas le découvrir dans la prière. C'est plus pour toi, c'est plus pour ta famille, c'est plus pour tes enfants, c'est plus pour ta santé, c'est plus pour le voisin, c'est plus pour les problèmes que tu as entendus dans l'arche. Tu es tout seul devant Dieu.
Et tout petit aigle, il s'envole et touche le cœur de Dieu. Tu sais quoi? Là, il y a la nourriture pour l'aigle. C'est rare que dimanche matin, on distribue de la nourriture pour les aigles. On distribue de la nourriture pour le poule. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que vous avez envie de cette nourriture d'aigle? Moi, je suis là pour vous réveiller, pour peut-être libérer le Saint-Esprit qui appelle. Mais toi, tu as cette capacité de t'envoler de toi. Vous savez, des fois, j'ai envie de fuir de moi-même. Vous connaissez ça? On n'est pas parfait. En dehors de Jésus, il n'y a personne qui est parfait. Et des fois, on a envie de fuir de soi, de ces problèmes qui sont en toi, de fuir. Ton aigle s'envole et va dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit te soutient à ton vol et t'arrives dans le cœur de Dieu. Cette nuit, j'ai pas beaucoup dormi, mais l'esprit de prière était là. En esprit, j'étais souvent sur ce Jura, qui est une des régions, je veux dire, où il y a le plus de sorcellerie. Et je sentais vraiment ce combat qui était là. Et je vais vous dire juste une phrase que Dieu m'a dit vous dire. Elle m'a surpris, elle m'a choqué. Mais je vais vous la répéter quand même. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Pierrot dit aux chrétiens d'arrêter de parler en mal de la franc-maçonnerie. Arrêtez de dire du mal des francs-maçons. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Il m'a dit, Pierrot, il y a un réveil qui est en train de venir. Et comme j'ai appelé Paul, qui était un antichrist, je vais appeler beaucoup de gens de la franc-maçonnerie. Je vais les appeler. Et puis beaucoup d'eux seront des prophètes, des apôtres, avec une puissance. Et ils vont prêcher l'évangile. Et des milliers de personnes vont venir. Et ils vont dépasser spirituellement beaucoup de leaders chrétiens qui sont restés en bas. Il y aura des dirigeants d'église qui sont des francs-maçons convertis à Jésus. Ils auront des rencontres de Jésus personnellement, comme actuellement ça arrive avec des musulmans ou avec des juifs. Des rencontres qui vont se passer. Vous savez, je sors du milieu des affaires, je ne sors pas d'école biblique, je sors des affaires. Et quand tu viens de ces milieux d'affaires, tu rencontres beaucoup de francs-maçons. Et je veux dire, j'aimerais bien que certains chrétiens ont cette force de caractère qu'eux ils ont. Je sais que maintenant beaucoup de... Oh, jamais. Tu sais, la Bible dit, aime tes ennemis, bénis tes ennemis. Moi aussi, j'ai beaucoup averti les gens. Cette nuit, Seigneur m'a parlé, je vous promets, je le ferai plus. Parce que je vois en vision qui vont venir. Qui vont venir. Il y a un temps, en France, il y avait M. Mitterrand. Il y avait presque 50% des ministres qui étaient là, c'était des francs-maçons. Imagine-toi que ces personnes se convertissent. Ça va changer quelque chose. Et je te promets, c'est que des gens, ils ne tourneront pas en rond. Comme des chrétiens déséquilibrés. Première chose, tu vas rentrer dans le prophétique. Arrête de passer du temps dans le smoke qui est en toi. L'autre jour, une dame vient me voir, elle me dit, Pierrot, je ne suis pas d'accord avec ton enseignement. Moi, je trie ce que j'ai dans le cœur. Vous connaissez aussi ces phrases toutes faites? Tu sais ce que je lui dis? La Bible dit que le péché, il commence où? Dans le cœur. Alors, c'est-à-dire que le péché, il commence dans le cœur. Et toi, tu pries. Là-dedans, dans ce smoke, tu commences à prier. Moi, je ne peux plus prier ce que dans mon cœur parce que je sais aussi, chez moi, des fois, il y a du smoke dedans. Alors, ne prie pas ce qui est dans toi,
méprise qui est dans l'esprit de Dieu veut t'envoler. Je voudrais que tu gardes cette image. Je voudrais que tu gardes cette image de cette colombe qui est en toi, qui a envie de rencontrer Dieu. Elle a envie de sortir du smog. Elle a envie de sortir de cette arche qui est peut-être ton propre corps, dans tes pensées, dans ton rejet, dans tout ce que tu veux qui est dedans. Et tu pries ça. Tu emmènes le smog et tu ne vas pas voyager bien haut. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire cet après-midi? Est-ce que tu as envie des fois de sortir de toi, de tes pensées, de ta théologie, que tu sois protestant ou catholique ou baptiste ou pentecôtiste, ça n'a aucune importance. C'est rencontrer ton Dieu. Sortir, rencontrer ton Dieu. Tu sais, c'est des moments magnifiques où j'arrive à quitter ce smog qui est là et je vois cette colombe, l'esprit qui est en moi, rencontrer le cœur de Dieu et repose sur le cœur de Dieu. Des fois, il y a 3 minutes qui suffisent. 3 minutes et tes batteries sont rechargées. Tout le stress, tous les soucis, tout ça, c'est parti parce que tu as rencontré le cœur de Dieu. Ça, c'est une dimension de prière que la plupart des chrétiens n'ont jamais entendu, n'ont jamais fait, parce que tout se passe au niveau de là, au niveau des sentiments. C'est rentrer dans cette dimension. Et quand tu rentres dans cette dimension et tu touches le cœur de Dieu, et toi, tes sentiments, tout ça, c'est mort, tes idées sont mortes, tu es parti, tu ressens que ce que ressent Dieu. Alors Dieu veut te montrer un morceau de son cœur pour ta vie, pour toi. Il est capable de te montrer comme lui, il voit les personnes. Comme lui, il voit tes voisins. Comme lui, il voit tes ennemis. Comme lui, il voit les gens qui te critiquent. Les gens qui te maudissent. Tu les vois comme lui les voit. Tu sais ce qui se passe à ce moment-là? Tu es capable de voler au-dessus d'eux. Tu n'es pas à leur niveau. Tu voles au-dessus d'eux. Et c'est là que tu gagnes la guerre. J'ai lu l'autre jour un reportage. Il y a eu une guerre, je ne sais plus si c'est 20 ou 30 ans, en Yougoslavie. Et la Yougoslavie, des journalistes écrivaient qu'ils avaient une des plus grandes armées d'Europe. Au niveau des chars, des avions, des soldats. C'était vraiment une grande armée qui était là. Il y a eu cette fameuse guerre. Après, les pays se sont scindés. Et puis les Américains ont décidé, parce qu'à cause de ce génocide, des choses-là, de venir attaquer la Yougoslavie. Et tout le monde a dit ça va faire des carnages, ça va faire des semaines et des semaines. Le contraire s'est passé en 3 jours. L'armée de la Yougoslavie a déclaré un drapeau blanc, on a perdu. Ils ont tout abandonné. Et après, c'était marqué pourquoi. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a découvert que les avions des Américains volaient plus haut que les avions des Yougoslaves. Tu sais, quand un avion vole à 8000 mètres et puis l'autre qui vole à 10 000 mètres, c'est facile de le descendre. Vous savez, tu regardes en bas et puis celui-là qui est en bas, il n'a pas beaucoup de chance de s'évader. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Si toi, tu as appris à voler haut, tu vas avoir tes ennemis d'en haut. Si tu passes à leur niveau, ça va être la guerre, tout le temps. Si toi, tu maudis la sorcière qui habite dans ton village, elle va te maudire. Ça va faire bang, 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 bang. Si ton esprit monte plus haut, et tu rentres dans le cœur de Dieu, tu vas voir cette sorcière, tu vas tirer d'en haut sur elle l'amour de Dieu, l'appel de Dieu, la main de Dieu, l'amour de Dieu. Et vous allez voir, il y a plein de ces gens qui sont dans la sorcellerie, qui sont dans autre chose, ils vont venir à Dieu, parce que quelque chose d'en haut les a touchés. Alléluia. Quand tu veux devenir rentrer dans le prophétique, n'oublie pas cette prière. Pas intercéder pour le monde entier, mais prie ce que Dieu met sur ton cœur. Tu sais, si
une prière vient de Dieu. Si Dieu me dit, prie pour cet homme, prie pour cette chose, prie pour cette ville, prie pour cette chose, je prie pendant 1 minute pour cette chose, c'est plus puissant que de prier 2 heures. C'est comme l'aveugle qui essaie d'abattre un arbre, tu sais, dans la prière. Et c'est important qu'on monte spirituellement à ce niveau. Il faut faire attention avec ces gens qui disent « je prie ce qui est dans mon cœur ». Tu sais, ton cœur, ton intelligence est convertie, ton caractère est converti, il sait ce qui est bon, ce qui est mal. Donc, par exemple, si tu es chrétien et ton voisin t'embête, tu ne vas pas dire « Seigneur, je prie pour que tu me donnes une kalachnikov pour que je la batte ». Tu ne pries pas comme ça parce que tu es chrétien. « Seigneur, cette sorcellerie, il y a cette sorcière là en bas, qui maudit les enfants, qui fait toutes ces choses horribles, qui fait des offrandes, envoie-lui un cancer pour qu'elle disparaisse vite. » Ça, c'est les prières que tu trouves dans l'Ancien Testament, mais pas dans le Nouveau Testament. Commence à bénir ceux qui te maudissent quand Dieu te le montre. Je crois que c'est tellement important que notre esprit il monte à une certaine altitude. Arrêtez d'être toujours en bas. Arrêtez de prier devant le mur de lamentation. Arrêtez toujours de prier et de demander de l'aide. Prie pour moi, je me sens mal. Alors les gens à l'église, ils prient pour toi, mais tu vas rester spirituellement à la maternelle. Tu sais, Dieu, il a préparé un réveil. Il est là, il n'est pas loin. Il est là. Mais il ne peut pas descendre. Tu sais comment le réveil va venir? C'est les prophètes, c'est les Élie ou les Élisée qui vont l'appeler. Ce n'est pas les cas, ce n'est pas les gens qui sont dans le mot de lamentation. Ce n'est pas les gens qui se plaignent de leur pasteur, de leur église, de leurs voisins, de la famille. Ce n'est pas eux qui vont tirer le réveil. Ils vont peut-être faire venir les gens qui font de la cure d'âme. Mais c'est les Élie et les Élisée qui vont vraiment tirer ce réveil en bas. Parce que le réveil, tu sais où il est? Il est dans le cœur de Dieu. Le réveil est dans le cœur de Dieu, et Dieu voudrait le donner. Mais il ne voudrait pas que ce soit un réveil de la cure d'âme. Il ne veut pas que ce soit un réveil pour les gens qui tournent en rond. Parce qu'on va tourner en rond comme le peuple d'Israël 40 ans. Jusqu'il n'y avait plus personne, ce n'était pas le plan de Dieu. Et à ce moment, j'ai l'impression que beaucoup de chrétiens tournent en rond. Et je crois que Dieu, il cherche des Élie, des Élisées, qui ont double ration. Et c'est eux qui vont tirer ce réveil sur la terre, le réveil sur le Jura. Et tu sais, quand ces Élie se lèveront, ils vont être capables de briser les prêtres Baal qu'ils ont empêché la pluie de tomber. Et Dieu va appeler des hommes et des femmes qui ont cette puissance d'Élie. Ils vont être capables de monter spirituellement dans les endroits les plus hauts, dans le Jura, et de dire stop. Esprit de sorcellerie, esprit de divination, esprit de mort, esprit de mammon, stop. Tu ne vas pas freiner le réveil. Il va venir. Je te dis stop. Et tu vois une autorité contre ces prêtres Baal qui sont là. Cette nuit, j'ai vu des choses. Je dis, Seigneur, pourquoi c'est tellement spirituellement, il y a tellement de smoke dans ce Jura. Il m'a montré des choses quand même, je le dirai à quelques-uns. Il m'a dit, tu vois, il y a des portes. La sorcellerie, l'esprit de sorcellerie ne peut pas rentrer et sortir comme il veut, mais il y a des portes spirituelles. Il m'a montré qu'il y a des portes spirituelles entre la France et le Jura suisse. Et c'est des portes que la sorcellerie qui est en France peut venir la nuit d'un endroit à l'autre, d'un village à l'autre. Il y a des portes qui sont là, c'est un aller-retour. Où sont les prophètes qui ont évolué? Le Seigneur leur montre ses portes. Tu sais, une des grandes bénédictions qu'il y a eu pour la vie d'Abraham, c'était posséder les portes de tes ennemis. Il faut qu'on apprenne
ceux qui habitent dans le Jura, surtout, laissez-vous montrer les portes que la sorcellerie utilise. Et possède cette porte. Des fois, ça va peut-être durer quelques jours, quelques semaines, mais tu vas posséder une porte, un endroit spirituel. Il y a des offrandes qui sont faites, c'est des portes spirituelles où tu te mets dedans et dis Seigneur, je veux posséder cette porte. La sorcellerie ne passera plus par cette porte. C'est ton royaume. C'est peut-être ce que je dis maintenant, c'est pour très peu de personnes. Je crois que le Seigneur te touche et tu sais, c'est ton ministère. Posséder les portes spirituelles. Et il y en a plusieurs. Je me rappelle, il y a une vingtaine d'années, j'ai été invité à la chute de fond. J'avais une jeune prophète qui était avec moi, c'était une Autrichienne, une fille très très prophétique, très jeune, qui faisait aussi la louange. On est rentré, on est venu d'Allemagne. On passe devant le panneau, la chute de fond, juste devant le panneau. La fille, elle crie, elle dit mon sang il coule partout. Elle a dit j'ai pas mes règles, c'est pas les jours, ça m'arrive jamais. Et le sang il a coulé de son bas-ventre. Je savais que c'était la sorcellerie. Il y avait une porte. On a passé sans l'autorisation d'elle. Il faut que vous sachiez qu'il y a des portes spirituelles où la sorcellerie emploie. Il y a des places qui appartiennent au monde des ténèbres. Il y a des ouvertures qui sont ouvertes pour l'enfer. Les satanistes savent exactement où sont ces portes où ils peuvent aller rencontrer des démons qui leur donnent ses forces. Il y a des terrains d'atterrissage pour le Saint-Esprit. Tout ce qui existe en esprit pour Dieu existe dans le monde des ténèbres. Il y a des endroits, tu vas là-bas. Moi, je connais 2-3 endroits. Quand j'ai envie d'avoir une rencontre avec Dieu, souvent je vais à certains endroits. Je sais cette place qui a été libérée. Des gens peut-être autrement que moi, ils sont venus prier. Et je sais que c'est très facile de prendre contact avec la présence de Dieu parce que le ciel est ouvert à certains endroits. Il ne suffit pas de faire des belles réunions. Et quand on fait des réunions comme aujourd'hui, on commence à prier, on fait des ouvertures dans le monde spirituel. C'est autre chose que de prophétiser. Petite sœur, Dieu veut te bénir. C'est bien de partir de ce niveau, mais c'est bien mieux d'arriver à notre, de savoir qu'il y a des terrains d'atterrissage pour le Saint-Esprit qui sont souvent dans des villes ou des générations avant nous. Des gens se sont mis à genoux et ils ont adoré et ils ont prié. Il faut que tu saches qu'il y a des portes spirituelles pour l'esprit. Il y a quelques années, je fais tous les ans des conférences pour jeunes entre la Suisse, la France, la Belgique et l'Allemagne. Je me rappelle de la Belgique, il y a un bus complet de jeunes qui est arrivé. Et puis, donc, c'est pas facile avec les jeunes qui ont souvent entre 15 et 20 ans, c'est pas toujours facile quand tu les as pendant 3 jours. Quand on a 300, 400 qui sont là, ça bouge beaucoup. Mais tu sais, quand l'esprit vient, les jeunes, des fois, sont beaucoup plus sensibles que les chrétiens qui servent 50 ans, qui sont croyants. Puis on a eu des temps d'adoration, on a eu des temps de délivrance, on a des conversions, mais c'est fatigant. J'ai dit Seigneur, ça fait pour la 4e, la 5e année, c'est beau, mais c'est fatigant. Pourquoi il faut faire ces... Tu veux que je continue? Il m'a dit Pierrot, ces conférences que vous faites entre ces différents pays, c'est comme tu construis des autoroutes spirituelles dans le monde invisible. Il a dit, il faut que vous construisez ces autoroutes entre la France et l'Allemagne et l'Autriche et d'autres pays. Parce que quand le réveil va venir, il ne va pas rester dans un coin. Le réveil va se répartir à travers ces autoroutes spirituelles. Il va bouger. C'est pas de la nourriture pour les poules, je vous raconte aujourd'hui. Mais c'est de la nourriture pour que ton esprit prophétique, il sait que ça, c'est plus important. Je prêche beaucoup, ceux qui me connaissent sur YouTube. Ça m'arrive de prêcher entre 200 et 250 fois par année. Je vois beaucoup de guérisons, je vois des miracles. Mais pour moi, c'est pas plus important. Le ministère, c'est le monde invisible.
Le ministère, c'est d'aller à des endroits et de voir dans le monde invisible, où il y a des anges, où il y a des puissants des ténèbres, où il y a des portes, où il y a des couloirs spirituels, des couloirs pour le Saint-Esprit. Nous vivons dans un monde où le smog spirituel est tellement épais dans nos villes. Même sous cette Suisse qui est tellement bénie, on a ouvert tellement de portes. Je crois que c'est important de reconnaître, et ça dans le cœur de Dieu, il va te donner des révélations, il va te montrer des endroits, tu vas y aller. Des fois j'ai beaucoup de plaisir, tu sais, quand le Seigneur, des fois la nuit me parle, il dit le matin, tu vas dans cette ville, tu vas là-bas, tu fais ceci. Et je vois dans le monde invisible ce qui passe. Tu sais, pour moi, c'est plus important que de prêcher, de prier pour les malades et faire de la cure d'âme. Parce que je sais que mon esprit, il est appelé à ce niveau. Mon esprit, il est appelé là-dedans. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes. Ils savent de quoi je parle. Ils savent que quand tu rentres dans ce monde invisible que Dieu t'appelle et tu règnes contre les puissants des ténèbres qui sont là, qui sont 10 fois plus forts que toi. Et toi, tu dis stop, ils vont stopper. Et quand tu connais cette dimension, les dimensions normales de l'Église ne vont plus tellement t'intéresser. Je suis d'accord. Si ton appel c'est dans l'église, alors reste dans l'église. Si ton appel c'est de faire la cure d'âme, alors fais la cure d'âme. Mais fais attention, si Dieu t'appelle à entrer dans un autre niveau, fais-le. Sinon tu vas tourner en rond. Et ton aigle en toi, il va mourir. J'étais pasteur pendant 30 ans. Vous savez ce qui me fait le plus de mal? Quand j'enterrais des gens de l'église avec leur appel. Quand j'ai enterré des gens, j'ai vu ce que Dieu voulait faire dans leur vie. J'ai vu l'appel de Dieu. Mais ils ne sont pas rentrés dans l'appel. Ils sont morts. Ils sont sauvés. Mais là, quand le cercueil descendait, ce n'est pas seulement le corps qui descendait. Mais c'est l'aigle. L'appel de Dieu descendait avec. Tu sais, quand tu es pasteur et tu aimes les gens, et tu dois mourir 2 fois, c'est une catastrophe. Les pasteurs ressentent peut-être pas ça parce qu'ils ne voient pas toujours l'appel. Mais c'est une des choses les plus tristes que je connais de ma vie. Quand aux enterrements, je voyais l'appel de Dieu qui descendait avec. Surtout quand c'était des prophètes. J'ai enterré une fille, elle avait 21 ans, elle avait fait des études de médecine. C'était vraiment un don prophétique. Et puis un jour, elle dit, j'étais à une réunion de jeunes, je n'ai marre de mon appel. C'est fatigant, je veux vivre. Je veux avoir des copains comme tous les autres. Je veux vivre. Et au moment qu'elle dit ça, j'ai vu qu'elle coupait son appel. Quelques mois après, elle est morte d'une leucémie, rapidement. Je sais qu'elle est sauvée. Mais elle voulait vivre sa vie, comme tous les autres chrétiens. Alors ça suffit que le dimanche, je vais à l'église. Je dis, mais tu as un appel dans la sainteté. Il y a un appel prophétique dans ta vie. Elle me dit, oui, mais je veux vivre. Humainement, j'arrive à comprendre. Je veux vivre comme les autres vivent. Et j'ai dû l'enterrer. Il y avait ses parents autour, il y avait ses sœurs autour. C'était des moments durs. Parce que je suis encore un appel qui est parti. Des fois, quand je regarde l'église, et je vois tous ces appels de Dieu qui sont là, et très peu de gens les prennent. Quand je vois ces chrétiens, des fois dans les poulaillers, ils sont contents. Ils ont leur grain tous les jours. Ils ont un grillage qui les protège. Puis il y a un coq en plus qui les surveille. C'est des miens. Ils ne veulent pas que les aigles rentrent. Ils ont peur qu'ils s'envolent. C'est quand la dernière fois que tu as senti que cette colombe en toi avait envie de voler? C'est quand la dernière fois tu as senti la prière, arrête de prier comme tu pries, reste à la présence de Dieu, c'est comme, waouh, Dieu t'appelle. Mais peut-être le temps, peut-être
Tu as entendu quelqu'un qui dit oui, c'est dangereux, prophétique, c'est dangereux. Vis de la sainteté, vis avec Dieu, lis la Bible, ça suffit. Puis tu as pris ton oiseau et tu l'as remis dedans. Je sais que notre sœur qui a organisé ça, elle a l'appel de nourrir des bébés aigles. Et c'est bien. On en a besoin. Tu sais, les chrétiens sont tellement pasteurisés. Cuits à 65 degrés. J'aimerais bien faire de vous une expérience. Si vous êtes d'accord. Est-ce que tu sens qu'à l'appel de Dieu, le cœur de Dieu qui t'appelle? Quitte tout, quitte ton intérieur. Est-ce que cet appel de rencontrer ton Dieu face à face est encore là? Où tout est bien organisé, structuré, de façon chrétienne, ta vie est remplie de programmes chrétiens. Est-ce qu'en toi, il y a quelque chose qui est encore là, qui est vivant, qui a envie de rencontrer Dieu? Rencontrer Dieu, allez, qui t'amène dans un autre niveau spirituel. Alors, des choses qui peuvent être dangereuses, qui peuvent te faire peur. Est-ce que tu as envie de voler à cette altitude? Ou est-ce que tu veux rester à des pâquerettes devant les murs de lamentation? Tu sais, maintenant, les Juifs, ils amènent des fois même des chaises pour s'asseoir parce qu'ils sont fatigués. Les chrétiens, quand on arrive en prière, j'ai l'impression que c'est le mur de la lamentation. Quand j'étais tout jeune chrétien, j'ai fait une rencontre avec... J'étais pas chrétien, j'ai fait une rencontre avec Jésus dans une cellule de prison. J'ai rencontré le Seigneur et j'ai brûlé. Puis j'ai trouvé une petite église. Et j'ai fait tout ce qu'on pouvait faire à l'église. Dans toutes les réunions. Je faisais tout, j'étais prêt. S'il m'aurait demandé le pasteur de faire les WC, je refais les WC par amour au Seigneur. J'aurais tout fait. Mais une chose, que j'ai jamais pris plaisir, c'était les réunions de prière. Je suis allé et j'ai vu toute la misère que les gens priaient. Je sais que je suis rentré, je dis à ma femme, écoute, je vais pour l'évangélisation, je vais pour ça, je vais partout, mais pas pour la prière. J'ai une révélation, la prière, c'est pas fait pour moi, c'est souvent fait pour les femmes. J'étais persuadé, moi je travaille, je prêche l'évangile, je prie pour les malades, mais la prière, ça c'est seulement pour les femmes, c'est pas moi. 10 ans après, le Seigneur il m'appelle, il me dit Pierrot, je voudrais que tu crées une armée de prière. J'ai dit Seigneur, tu peux tout me demander, tu le sais, mais ça c'est pas pour moi. Seigneur, tu sais, je n'ai même pas lu un livre parce que ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis quelqu'un d'actif, je veux évangéliser, je veux faire mes prières, c'est pas pour moi. Le Seigneur, il a continué. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu m'appelles, j'y connais rien. Il m'a dit, c'est pour ça que je t'appelle. C'était le seul argument qui m'a convaincu. Parce que je ne savais rien. J'ai créé une armée de prière. Puis brusquement, quand j'ai invité les gens à la prière, où je faisais des séminaires sur la prière, des fois il y a des centaines de personnes qui venaient. Et j'avais aucune notion que de rencontrer Dieu. Un jour, j'étais à Munich et j'ai fait un séminaire sur la guérison. J'en ai fait beaucoup. C'était dans un hôtel, il y avait une grande salle, c'était rempli. C'est un thème qui intéresse beaucoup de gens. Et je commence mon séminaire, je parle une demi-heure sur la guérison. Et le Seigneur dit, top, arrête-toi. Je me suis arrêté et dit, commence à prêcher sur maman, sur l'esprit de maman. Ça colle pas, tu sais. Je dis, Seigneur, j'ai jamais prêché sur maman, j'ai aucune idée, je sais pas. Il dit, commence. J'ai arrêté mon plein séminaire, j'ai arrêté et j'ai parlé sur l'esprit de maman. Et puis les gens, c'est comme leurs oreilles s'ouvraient. Wow, c'est comme une lumière se mettait dans la salle. Tout le monde écoutait. Je continuais à parler.
Et puis, ça a duré 5 minutes, et je dis, on va se lever, on va prier contre l'esprit de maman de cette ville. Puis tous les gens enthousiasmés, ils se sont levés, ils ont oublié qu'ils étaient là pour la guérison. On a brisé cette puissance de maman sur la ville. Waouh! Et ça m'a dit, maintenant c'est bon, on continue ton séminaire. Bon, les gens, ils ont l'habitude un peu. Et j'ai fait mon séminaire. 2 jours après, ma secrétaire vient, me dit, Pierrot, regarde-moi ce qu'il y a dans le courrier ce matin. Elle me donne une lettre, j'ouvre, il y avait un chèque de 50 000 euros. 50 000 euros, une personne que je ne connaissais pas. Et je dis à la secrétaire, je suis sûr, je prophétise, c'est la ville de Munich. Elle me dit, oui, comment tu sais ça? Seigneur me dit, tu vois, ça c'est le résultat de cette prière. Ça c'est la puissante prière qui a duré 2 minutes. Mais c'était une prière qui, c'est d'où elle sortait, du cœur de Dieu. Il savait que cet esprit était très fort. On l'a frappé une fois. Ça ne veut pas dire qu'il est parti pour toujours. Mais on l'a frappé. J'ai vu des informations il y a, ça s'est passé 6 semaines, à peu près, 7 semaines, 8 semaines, en Allemagne. C'est une information qui a choqué tout le pays. 3 jeunes filles, je crois 13, 14 et 15 ans, ont fait rendez-vous. Et quelque part près de Stuttgart, il y a de la forêt, une grande tour. Ils se montaient sur la tour, tout en haut, et puis ils se sont donné les mains, et puis ils se sont suicidés. 3 jeunes filles. Peine, mortes. La première réflexe était, Seigneur, qu'est-ce que doivent ressentir leurs parents? 3 copines qui étaient dans la même classe, ont sauté ensemble. Et après, les journalistes sont venus, ils ont fait une enquête. Ils ont découvert que dans l'année avant, 29 personnes se sont suicidées de cette tour. Ils ont sauté. Ils ont fermé la tour. Ils ont mis un grand barbelé autour. C'est pas un barbelé qu'il fallait faire. C'est l'esprit de mort qui était là-bas qui a appelé les gens. Nous vivons dans un temps. Les hommes sont devenus, les femmes sont devenues aveugles aux choses spirituelles. Les politiques sont devenus aveugles aux choses spirituelles. Ils mettent des barbelés. Les pasteurs, ils n'ont rien dit. Oh, on va faire de la cure d'homme avec les parents. On n'a pas compris pourquoi c'était. Pourquoi à certains croisements, il y a souvent des accidents qui sont mortels. Pourquoi dans certains villages, il y a autant de suicides. Pourquoi dans certains milieux, il y a tellement de couples chrétiens qui se divorcent, ou qui meurent d'un cancer ou d'autres choses. Parce que nous dormons. Il y a 3-4 semaines, le Seigneur m'a envoyé une ville qui n'est pas trop loin, de Heidelberg, à certains endroits pour prier. Et c'était le soir, il faisait déjà nuit, je me promenais. Je sentais ce monde démoniaque spirituel est en vadrouille, ça bouge partout. Je dis, Seigneur, pourquoi? Tu sais pourquoi le monde spirituel est tellement libre? Parce que mes enfants, à cette heure-ci, ils regardent la télé. Il n'y a plus personne qui prie. Les chrétiens ne se réunissent plus à 2-3, commencent à prier pour notre ville. On commence à prier que ces forces démoniaques perdent leur puissance. Qu'il y ait une nouvelle autorité qui vienne sur nous. Que les Élis se réveillent. Que les Élysées, ils prennent double onction pour libérer la ville. Quand le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, c'est pourquoi ces forces démoniaques bougent comme ça? Parce que mes enfants regardent la télé, regardent des films, et plus personne prie dans cette ville. Le dimanche, ils vont à l'église, beaucoup encore, mais les gens ne prient plus. Et j'ai senti cette tristesse. J'ai senti cette tristesse du Seigneur. Ses enfants dorment. Vous savez, quand j'ai senti ça, j'avais envie de revenir. J'avais envie de venir aussi ici. Parce que je sais que Dieu appelle. Dieu, il appelle
une armée de prières prophétiques. Des gens qui se lèvent. Peut-être tu diras, mais pourquoi moi? Il n'y a rien d'extraordinaire en moi. C'est ce que j'ai répondu au Seigneur. C'est ce que Moïse il a répondu. Seigneur, je ne peux pas. Je ne sais pas. Tu sais, quand Dieu il pose sa main sur quelqu'un. Moi, je dis, Seigneur, je ne sais pas prier. Et je ne sais pas prêcher. J'ai fait aucune école biblique. Je ne sais pas prêcher, je n'ai pas de prédication. Et c'est ce que le Seigneur a dit. C'est pas savoir une prédication, c'est que la main de Dieu est posée sur quelqu'un. Quand tu pries, est-ce que la main de Dieu est posée sur toi? Ou c'est son smoke qui sort? Je sais que je suis dur des fois. Mais arrête quand tu pries que le smoke qui sort de toi, ça fortifie le monde spirituel occulte. Il rigole de toi. Il se moque de toi. L'esprit qui contrôle là où tu habites, quand tu commences à être dans le mur de lamentation, il se moque de toi. Il rigole de toi. Vous les chrétiens sans force. Mais la petite grand-mère, même si elle a 85 ans, la main de Dieu la touche. Elle se lève. Elle parle dans le monde invisible. Il y a des géants qui vont disparaître. Est-ce que tu veux voir que des géants dans le monde invisible disparaissent parce que toi tu pries? Le pasteur Peter Schmidt, le papa, que certains de vous ont connu, il est chez le Seigneur, il m'a raconté, il a dit, Pierrot, tu sais ce qui a libéré mon ministère? Il a dit, j'étais jeune croyant, et puis j'ai un rêve la nuit. Et dans le rêve, je se promène dans la ville de Mulhouse, et il voit 3 grandes figures démoniaques qui faisaient au moins 3 mètres, 3 mètres 50, qui le suivaient, il marchait derrière lui. Alors dans le rêve, il a marché plus vite. Et cette figure, forcément, marchait aussi plus vite. Puis il a commencé à courir. Et puis ces démons commençaient à courir derrière lui. Il courait de toutes ses forces, et puis ces forces démoniaques le suivaient partout. Il a dit le rêve, j'avais une panique. Il courait à travers la ville. Et brusquement, il est rentré dans une impasse. Il va venir devant. Il ne peut faire demi-tour. Et d'un coup, dans le rêve, il s'est retourné, il a dit, force démoniaque, mon Jésus, je vous prise. Puis ça fait, ils sont partis. Il a dit, cet instant, je savais le pouvoir spirituel qui est en moi. Il est en toi. Quand Dieu t'appelle, quand il met la main sur toi, est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que le cœur de Dieu ressent cet après-midi? Je ne vais pas prophétiser un don prophétique, mais cet après-midi, je voudrais demander, Seigneur, dans ton cœur, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as pour le Jura? Qu'est-ce que toi tu ressens? Qu'est-ce qui freine ton réveil? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Le Seigneur dit, je vais appeler. Je vais appeler des intercesseurs prophétiques. Je vais appeler des Élie. Je vais appeler des Élisée. Je vais appeler des personnes qui savent, ça c'est mon appel. Je ne fais pas 10 trucs chrétiens à la fois. Mais je sais c'est mon appel. Je sais que mon aigle, il va voler dans cette dimension. Et avant de quitter cette terre, je veux gagner ce territoire pour le Seigneur, dans le monde invisible. Les victoires pour le réveil commencent dans le monde invisible. Ils ne commencent pas dans l'église. Ils ne commencent pas à travers les ministères des églises, mais à travers les Élis qui sont capables de confronter ces prêtres à Baal. Dieu t'appelle. C'est pas Pierre au fait. C'est Dieu qui t'appelle. Ici et sur YouTube. Tous ces gens à la maison,
Élie, réveille-toi. Je sens que l'Esprit de Dieu est là. Je sens vraiment que il y en a certains qui vont sentir comme une couverture, comme un manteau qui veut te toucher. Peut-être ton ministère, ton appel ne va jamais être connu par des pasteurs, par des églises, par les chrétiens. Mais c'est entre toi et Dieu. Et tu vas travailler dans l'ombre. Et tu vas devenir tellement une puissance spirituelle de géant. Il y a des gens qui pensent souvent être des géants spirituels. C'est souvent de la gonflette. Ils t'appellent. Il y en a qui sont là. Dieu touche ta bouche maintenant. Il touche tes lèvres. Le Seigneur dit, il y a des jours où tu ne pourras plus parler. Tu ne prendras pas de visite. Tu n'accueilleras personne chez toi parce que tu sais que tu ne peux plus parler. Jusqu'à ce que l'esprit prophétique tombe sur toi. Et tu vas te lever dans le monde invisible, tu vas prophétiser. Et le feu va sortir de toi. Il y a des jours où tu ne parleras plus. Tu n'auras même pas envie de sortir, dire bonjour à ton voisin. Tu sens que tu restes dans la présence de Dieu. Et brusquement, cette onction de feu qui va tomber sur toi. C'est là, le feu de la sainteté, de la présence de Dieu. Il n'y a plus de paroles inutiles qui sortira de ta bouche. Les prêtres Baal, ils ont parlé beaucoup. Ils ont prié beaucoup pendant des heures et c'est rien passé. Élie, il a prié 30 secondes et le Dieu de feu est tombé. Jura, le Jura, là où il y a ces portes spirituelles, là où il y a ces terrains d'atterrissage démoniaques, dans le Jura, il y aura des hommes et des femmes de Dieu prophétiques qui vont se lever. Ils vont prendre possession de leur endroit où ils habitent. Ils vont découvrir ces portes spirituelles et ils vont prendre possession. Et ils prépareront le réveil. C'est là. Peut-être tu ne vas jamais être connu. Tu ne vas jamais être une grande femme de Dieu ou un homme de Dieu. Ici, en Suisse. Un jour, tu arriveras là en haut chez lui. Tu verras cette gloire qui sera posée sur toi, que le Seigneur va mettre sur toi. Il y a des manteaux prophétiques dans cette salle. Wow. Dieu touche différemment. Je dis encore une fois, il y a des gens qui sentent maintenant que la bouche, la lèvre sont touchées. Surtout pour des gens qui verront cette chose-là, tu ne parleras plus pendant un temps, jusqu'à ce que le feu te libère. Puis Dieu dit, je vais mettre des manteaux prophétiques à des personnes ici, pour qu'ils reconnaissent les endroits où les forces démoniaques, ils sont pris en autorité, ils sont sur place. Ils contrôlent. Et toi, tu vas être appelé à briser ces contrôles dans le nom de Jésus. Ça vient. Écoute, si tu sens ce manteau prophétique, ou ce feu prophétique toucher ta bouche, et tu dis oui, Seigneur, oui à ton appel, je le sens. Lève
lève-toi là où tu es, juste lève-toi de ta chaise, mets-toi devant Dieu. Ne te lève pas parce que quelqu'un d'autre se lève, mais parce que tu sens l'appel de Dieu. Seigneur dit, je ne tolérerai plus que ces forces démoniaques essayent de te rendre malade, ton cœur malade. Il y a une nouvelle force qui rentre en toi. C'est comme le système immunitaire de ton cœur va te protéger. Tu ne mouriras pas de crise cardiaque ou de ces choses-là. C'est fini. Même la peur ne viendra plus. Seigneur, merci pour que ces hommes et ces femmes que tu appelles. Seigneur, merci pour ces Élis qui sont là. Pour ces Élis que tu as appelés. Ça fait longtemps. Mais l'œuf s'est ouvert. Et cet aigle va voler. Wow. Un papa aigle qui va voler. Seigneur, que tu touches maintenant. Seigneur, que là où il a tellement ressenti cet esprit de mort, qui va proclamer la vie de Dieu. Dans ta vie, tu as souvent senti cet esprit de mort sur des gens, dans des endroits ou dans des lieux. Le Seigneur te dit, tu vas proclamer la vie de Dieu, la puissance de Dieu dans le monde invisible. Et tu vas voir cette mort, elle va partir. Tu as vu cette mort dans ta famille, tu as vu cette mort, des gens qui étaient prêts, tu as vu. Le Seigneur dit, c'était une préparation. Je t'appelle à appeler l'esprit de vie. Et c'est lui qui va combattre cette mort. Et entends-nous, Seigneur, que maintenant que tu appelles ces intercesseurs dans l'ombre, tu vas les appeler. Seigneur, merci qu'elle va tuer des Goliaths. Elle va les voir. C'est nous sur nos prières, elle qui va tuer les Goliaths. Merci, Seigneur, que la fatigue, qu'elle est fait venir sur tes hommes de Dieu, maintenant soit qu'elle parte. Que ce feu soit vraiment fort là où il est. Merci pour ces hommes et ces femmes que tu as appelés. Wow. Ça vient plus fort avec quelqu'un que tu sens vraiment. Sur tes épaules, ce manteau prophétique et son même. Il se pose sur toi. C'est un jour nouveau pour toi. C'est un jour nouveau pour le peuple prophétique. Merci dans cette région, ici. Ça fait des années que tu m'as déjà appelé pour cette région et j'ai plus voulu presque revenir. Parce que je sentais ce rejet. Je sentais cette sorcellerie. Merci Seigneur de pouvoir être ici. Et de libérer ton plan pour les personnes. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, les grâces, je ne peux plus personne. Laisse l'esprit prophétique venir encore. Tu ne feras pas d'infarctus dans le Seigneur. C'est ma main de guérison qui te touche maintenant. Il te libère. Dans ce sifflement, tu vas entendre la voix de Dieu qui te touche. Les esprits de peur qui sont venus selon la nuit dans ta chambre, ils sont brisés. Les chaînes sont brisées. Cette puissance de destruction ne rentrera plus dans ta maison, dit le Seigneur. Tu n'allumeras plus la lumière le soir ou la nuit. Parce que là où ce démon rentrer dans ta maison, il y aura un ange qui est là.
Et tu vas sentir cette puissance de l'ange qui sera déferlée autour de toi. Surtout quand tu commences à prier. Je te libère. Je te libère de l'oppression du Seigneur. Je t'appelle à rentrer. Cet esprit prophétique, c'est maintenant le temps. C'est maintenant le temps. Inspire-moi fort. C'est comme un souffle chaud qui passe à travers tes poumons. Le roi de Dieu qui te guérit, il est là. Ce roi de Dieu qui te libère, il est là. Ce roi de Dieu. Élie, il savait où rencontrer Dieu. Pas dans la tempête, pas dans le tremblement de terre. Dans ce doux souffle, il s'est caché le visage et il a dit, Seigneur, je suis là. C'est là. Wow, quelqu'un, je ne sais pas si tu as de l'asthme, tu as un souffle court. Je sens maintenant que ça s'ouvre. Inspire, inspire, ça s'ouvre. Toute oppression part de toi. Inspire encore, c'est le roi de Dieu qui rentre. Tu pourras respirer beaucoup plus souvent. La vie de Dieu rentre en toi. La vie de Dieu rentre en toi. Elle rentre en toi. Elle rentre en toi. Wow. Seigneur, touche juste les pieds de quelqu'un. Les pieds sont touchés. Seigneur, il t'appelle à être comme un Josué. Tu vas prendre le pays. Là où tes pieds se posent quand tu pries, les forces démoniaques vont partir. Ils vont partir. Ils vont partir. Elles vont partir. Là où tu mettras tes pieds prophétiques de prière. Puissance spirituelle vont quitter. Merci que la main de Dieu touche. C'était pas une impasse, le pasteur Peter Schmidt. C'est un mur qui se retourne, qui voit. Seigneur, merci que tu touches maintenant. Que tu touches. Seigneur, ce mur, c'est pas la mort. C'est l'appel de Dieu qui est entre nous. Et tu acceptes la puissance de Dieu. Pour le monde invisible. Dans le nom de Jésus. Et laisse-nous une dernière fois chanter ce chant bien. Comme bien. Je vais donner le micro. Je dis à ceux qui ne savent pas, je suis pendant demain, après-demain, 3 jours, je suis à Berne. Et ce sera en français et en allemand. C'est un endroit spirituel. Il faut prendre possession. Le domaine de la politique, de la finance, la capitale va être reprise. Le Seigneur. Je vous invite tous les intercesseurs qui veulent rentrer dans cette dimension. Je crois qu'il y a des prospectus sur la table derrière.